Vous n'êtes pas seul, et c'est justement ce que propose le Mois sans tabac. Un cadre, une énergie collective et des outils et un soutien concret pour réussir à arrêter. Alors en France, le tabac demeure la première cause de mortalité évitable avec environ 75 000 décès par an. Le Mois sans tabac est une opération nationale instaurée depuis 2016 dont l'objectif est d'encourager les fumeurs à arrêter pendant 30 jours consécutifs car cette durée augmente significativement les chances d'arrêt définitif. En France, 31% des personnes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré fumer quotidiennement ou occasionnellement et parmi eux, 23% sont des fumeurs quotidiens. Une addiction, c'est bien plus qu'une question de manque de volonté ou de mauvaises habitudes. C'est une véritable perte de contrôle face à une substance. Dans l'addiction au tabac, par exemple, il y a à la fois la dépendance physique liée à la nicotine, mais aussi la dépendance psychologique. C'est l'envie de fumer quand on est fatigué ou stressé. Mais il y a aussi l'environnement social qui va jouer un rôle. Par exemple, avoir un entourage qui fume, une pression sociale, ou encore certains moments ou lieux associés à la cigarette. Après avoir fumé une cigarette, la nicotine en moins de 10 secondes atteint votre cerveau. Là, elle va agir sur des zones spécifiques, en particulier celles liées au plaisir et à la récompense comme le système dopaminergique. Mais cette stimulation provoque une sensation de détente ou de soulagement temporaire du stress. Mais la fumée contient aussi des milliers de particules qui, elles, vont agir notamment sur l'augmentation de la fréquence cardiaque, votre pression artérielle, diminuer la capacité de vos poumons et irriter les voies respiratoires. Ce qui va solliciter votre cœur et vos vaisseaux sanguins et ce qui peut à long terme favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires. Et c'est cette double action qui rend le tabac plaisant mais dangereux. Plusieurs moyens existent. Tout d'abord, il est possible de faire un travail auprès d'un psychologue ou d'un tabacologue. Ce travail aura pour objectif d'identifier les déclencheurs, de comprendre les raisons profondes de l'addiction. Stress, émotions, habitudes et surtout d'apprendre à y faire face autrement. Il existe également des substituts à la nicotine, des patchs, des pastilles, des inhalateurs qui eux vont compenser un manque physique. Il existe également une application Tabac Info Service ou des forums d'entraide qui peuvent permettre de suivre des progrès. Il y a également des techniques de respiration qui peuvent aider à compenser le rôle pseudo-calmant que peut avoir la cigarette, et il en est de même pour l'activité physique. On pourrait en citer bien d'autres, mais rappelez-vous que remplacer la cigarette, c'est pas remplacer une mauvaise habitude, c'est créer de nouvelles habitudes plus saines qui progressivement vont prendre la place de l'ancienne. Et ça, c'est un processus qui prend du temps et qui mérite de la patience. On parle beaucoup des bénéfices de santé physique qui a arrêté de fumer, comme l'amélioration du souffle ou même de la santé au sens large. Mais il y a aussi beaucoup de bénéfices psychologiques, comme une meilleure concentration et moins de brouillard mental lié aux variations de la nicotine. Une amélioration de la confiance en soi, car on se sent fier quand on arrête de fumer. Moins de culpabilité. Beaucoup de fumeurs décrivent une culpabilité vis-à-vis de leur santé, de leurs proches, de leurs enfants. Et également moins de stress, parce que la nicotine entretient un cycle de tension et de soulagement temporaire du stress. Et une fois qu'on arrête de fumer, ce cycle est rompu et diminue le stress, souvent de façon durable. Alors, il y a différents moyens, personnes que vous pouvez contacter. Tout d'abord, il y a le soutien de l'entourage. Je vous encourage à en parler, justement, pour pouvoir être soutenu dans votre démarche d'arrêter de fumer. Il y a aussi le 3989, le numéro Tabac Info Service, qui est la ligne d'écoute anonyme et gratuite qui vous permettra d'être en lien avec des tabacologues. Et il existe aussi un kit d'aide à l'arrêt de la cigarette qui est gratuit, téléchargeable ou même livrable à domicile, qui comprend des outils pratiques, des conseils et des informations. Pour finir, vous n'êtes pas seul, et c'est justement ce que propose le Mois sans tabac. Un cadre, une énergie collective et des outils et un soutien concret pour réussir à arrêter.